Dans le bloc éléments constructifs de l'onglet Architecture, se trouve le menu Connexion pour insérer des communications verticales dans le modèle en choisissant entre escalier, rampe et ascenseur. Nous insérons un escalier avec les outils volet d'escalier défini par 3 points ou ensemble d'escaliers modulés. Si nous cliquons sur le bouton volet d'escalier, une nouvelle fenêtre s'ouvre où configurer les propriétés de cet escalier. Premièrement, nous attribuons une référence et une étiquette et l'associons à un niveau. Dans Description, nous définissons ses dimensions telles que l'emmarchement, le nombre de marches, la contre-marche, et y compris si nous voulons une marche avec un nez de marche saillant. Nous sélectionnons le type d'escalier selon son système constructif, in situ, monolithique, flottant ou préfabriqué, qui ont des paramètres physiques associés apparaissant en fonction de celui que nous avons choisi. Via l'option Couleur, nous terminons la configuration de l'escalier en attribuant les textures qui seront affichées dans le modèle 3D pour chaque élément de l'escalier. Puis, nous acceptons. Nous insérons dans le modèle 3D l'escalier récemment configuré. Pour faciliter son insertion, une barre supplémentaire apparaît ou choisir l'angle dans la vue d'étage de la volée d'escalier. Nous cliquons là où il sera placé dans notre modèle. Nous allons à présent insérer une autre volée d'escalier, mais en utilisant l'option volet d'escalier définie par 3 points. Dans la fenêtre surgissante, nous saisissons les dimensions de la contre-marche, puis nous acceptons pour la positionner dans le modèle. Nous insérons l'escalier dans le modèle en cochant le type d'insertion 3D et indiquons les 3 points. Dans la vue d'étage souhaitée, le point d'insertion est le point précisant la dimension de l'emmarchement. Et dans l'étage où aboutit l'escalier, le dernier point indiquant le dénivelé. Une fois les 3 points insérés, une nouvelle fenêtre s'ouvre où nous modifions les propriétés de cet escalier comme nous l'avons fait auparavant. Maintenant, au lieu d'une volée, nous allons insérer un ensemble d'escaliers modulés. Il s'agit d'un système plus complexe qui comprend tout ce que nous avons vu précédemment. Nous cliquons sur cet outil et une nouvelle fenêtre s'affiche avec plusieurs onglets. Dans l'onglet Ensemble d'escaliers modulés, nous définissons le nombre de répétitions à raison de 2 par niveau, leur complément, leur disposition spatiale et leur tournant lors de la montée. L'onglet Volée d'escalier contient les mêmes options que celles décrites lors de l'insertion d'une volée d'escalier. Dans l'onglet Palier, nous définissons ses dimensions, sa description et la couleur qui l'identifiera. Enfin, dans l'onglet Rampe d'appui, nous indiquons si nous voulons fixer une rampe d'appui aux 2 côtés de l'escalier et choisissons la hauteur, le type et les couleurs. Pour insérer des rampes, nous disposons des outils volet de rampe définie par 3 points et ensemble de rampes modulées. Ils sont tous analogues aux outils d'insertion des escaliers et fonctionnent de la même manière. Pour finir, nous allons insérer un ascenseur dans le modèle avec les outils Ascenseur et Ascenseur définis par 3 points. Nous cliquons sur Ascenseur et dans la fenêtre surgissante, définissons ses dimensions, lui attribuons une référence et une étiquette et l'associons à un niveau. En dessous, dans Description, nous déterminons sa largeur, profondeur
et hauteur, et dans le panneau porte, nous indiquons ses dimensions et son ouverture. Puis, nous acceptons et l'insérons dans le modèle à l'aide de la barre complémentaire, comme précédemment avec l'escalier. Nous terminons en expliquant comment insérer un ascenseur défini par 3 points. Cet outil fonctionne de manière similaire à volet d'escalier défini par 3 points. Nous sélectionnons le mode d'insertion 3D, puis, avec les 2 premiers points, nous indiquons la ligne imaginaire où sera située la porte de l'ascenseur et plaçons le dernier point à la cote maximale à laquelle l'ascenseur arrivera.